J'en reçois des lettres du monde entier. Et figurez-vous que l'autre jour, il y en avait même une de Chine. Ces gens-là sollicitent mon expérience et souhaiteraient pouvoir approfondir leur domaine de la création. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de répondre à une question. Cette question, c'est une de mes clientes, je travaille déjà avec elle. Elle me dit « Je me prends des commentaires haineux. J'ai envie de tout envoyer se faire. Comment tu gères tes émotions ?» Je vais commencer par te raconter une histoire. Cette semaine, je rentre dans une épicerie et je vois une dame également qui s'exclame auprès de la vendeuse. « Ah, mais vous n'avez plus vos yaourts ?» Et l'autre lui répond « Non, ils sont déjà tous partis. Mais mercredi, nous aurons une livraison et si vous le souhaitez, je peux vous en mettre de côté. » Elle lui dit « Très bien, dans ce cas-là, mettez-m'en 8. » Elle lui dit « Ah, ils sont vraiment excellents ces yaourts. » Et la réponse de la vendeuse est la même. « Oui, vraiment délicieux. » Et je lui dis « Mais dites-moi, quels sont ces yaourts exactement ?» Et elle me dit « Mais les yaourts blancs, grand format. » Et je lui dis « Ah bon? Et qu'ont-ils de si particulier ?» Et elle me dit « En fait, ce sont des yaourts végétales. » Elle me dit qu'il n'y a pas de lait dedans. Elle me dit qu'il n'y a pas de gras, qu'il n'y a pas de sucre. Elle me dit en fait, il n'y a rien. Et là, je me suis dit, c'est étonnant. Je continuais à me balader. J'avais tout de même l'idée de revenir le jour d'après, le mercredi, pour voir à quoi ressembleraient ces yaourts. En flânant dans l'épicerie, je remarque des shampoings sans parabènes, des bocaux marqués sans huile de palme. Et je me dis, aujourd'hui, par quoi sommes-nous pilotés exactement? Par la peur de nous détruire? Peut-être plus que par la peur de construire. Voilà. Alors, la réponse à ma question sera assez simple. Tout d'abord, si tu ressens une émotion qui est très forte, l'important, c'est déjà de l'éliminer, de la mettre dehors. Ce qui n'est plus dedans et qui est dehors, c'est déjà un poids en moins, surtout lorsque celui-ci n'est pas plaisant. Donc, tu peux, comme ceci, faire des mouvements, faire du sport. Tu peux aller crier dans un coussin, dans un bois, ou bien commencer par bêcher un jardin et décompter tous les vers de terre que tu pourras y trouver. Tu bénéficieras ainsi de leur texture et pourras établir des données scientifiques intéressantes. Ceci est en général porteur d'une détente riche. Mais cette émotion n'est plus censée arriver à partir d'une certaine maturité. Pourquoi? Car une règle d'or doit s'établir et rester bien intégrée. Tu es un créateur, une créatrice, et pour ça, tu dois être professionnel. Ceci n'était pas clair pour toi? Eh bien, à partir de maintenant, ça doit l'être. Car une chose va faire la différence entre un professionnel et un amateur. Le pro est celui qui va tenir le cap. J'ai fait cette erreur à mes débuts. Dans la salle de muscu, là où certaines de mes photos étaient exposées, bien évidemment, pour accroître la motivation de la plupart des autres personnes qui fréquentaient cette salle, eh bien, une personne avait collé une photo de Louis XIV, ou bien de la Joconde, à la place de ma tête. Et comme tu le sais, je crois en le potentiel de chacun. Alors forcément, me remplacer par un roi qui était arrivé ici par droit divin, mon Dieu, mais c'était une offense. Alors que chacun est censé pouvoir s'élever, moi, prétendre que j'étais arrivé ici de par des droits, ou bien parce que j'avais, soi-disant, une sorte de pouvoir, quelque chose qui m'était désigné, venant de l'extérieur, malheureux. Vous moquez-vous? Alors, j'ai identifié la personne. Ce fut assez simple, à partir de quelques analyses ADN réalisées dans ma salle de bain. J'ai retrouvé l'origine du collage, de la colle. Et je suis allé chez le type, sur sa boîte aux lettres. J'ai collé une photo de moi. Le type n'est jamais revenu. J'ai même appris par la suite, grâce à mes indications, qu'il était parti au Groenland. J'ai pensé que j'avais tapé fort. Et surtout, je me suis rendu compte par la suite que j'avais tapé. Et là était ma première erreur. Pourquoi? Parce que je m'étais distrait de ma création, je m'étais distrait de l'énergie bien investie dans, à l'époque, la culture de mon corps, n'est-ce pas? C'était comme ça que je devais investir mon temps, c'était là qu'était la meilleure plus-value, et non pas à aller effrayer le moindre des passants qui s'offusquaient, qui voulaient blaguer, certes à côté, certes dans l'inutilité, mais qui avaient réussi à me détourner.
Sacrifice inutile. Ne te laisse pas distraire par ton public. C'est toi qui le guide, pas l'inverse. Donc, pas d'émotion envers ton public. YouTube, d'après les indications que j'ai qui me viennent principalement des parlements, est farci de ces personnes haineuses qui publient à tout va des commentaires qui n'ont pour but que de dispenser haine et résultent avec de la chronophagie. Si toi, tu donnes là-dedans, si tu prends à ta charge émotionnelle ces différents commentaires, si tu y passes du temps pour tenter d'y répondre, tu vas faire le jeu de ces haineux, qu'on appelle aussi haters. Si l'anglais est une difficulté pour vous, voici une démonstration vous invitant à prendre contact. Donc la chose la plus précieuse que tu as en tant que créateur, en tant que créatrice, c'est garder ce focus, rester focalisé sur ta création, garder ce cap. Deux choses que tu peux mettre en place dès maintenant qui vont t'aider à tenir ce cap, c'est de sacraliser deux aspects de ta vie. La première, continue à créer, toujours créer, partager. Ceci doit être tes deux piliers. C'est ce qu'on appelle le passage à l'action au final. Tant que tu es là-dedans dans la production, eh bien tu passes à l'action. Deuxième aspect, c'est de t'améliorer. Pour cela, eh bien tu peux te nourrir de personnalités fortes, de personnes d'expérience qui sont capables de te guider, qui sont capables de te dispenser des savoirs, de te dispenser des techniques, qui vont elles-mêmes faire augmenter la tienne, qui vont te faire progresser, qui vont t'aider à bâtir ton audience, qui vont t'aider à devenir un créateur, une créatrice inarrêtable. Bien sûr, je reçois quotidiennement des lettres de personnalités, des lettres de parlements divers, comme celui du Canada, mais pas que. Il y a aussi dans le lot des personnes qui m'écrivent, des personnes qui sont des créateurs, des créatrices inarrêtables en devenir, qui aujourd'hui n'ont peut-être pas d'audience, qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore des personnalités, mais ces gens-là peuvent venir se chauffer auprès de mon savoir. J'ai oublié de le dire au début, il était important de t'abonner. Et oui, c'est déjà la première étape pour entamer notre collaboration. Et si tu veux aller plus loin, les commentaires sont tout à toi. Pose-moi tes questions et je répondrai. Saisis cette opportunité que de venir t'asseoir autour de ma table pour devenir un créateur inarrêtable. Figurez-vous l'autre jour, quand j'ai reçu cette lettre de la Chine. Ceci a fait ressurgir des souvenirs de Bruce Lee, des bons moments passés. D'ailleurs, où que tu sois en ce moment, bien le bonjour. Puis, je l'ai regardé à nouveau, et je me suis dit, tiens, peut-être est-ce Jackie Chan. Jackie Chan, je n'avais pas pu être présent lors de la cérémonie de sa récompense pour toutes ces années de carrière. Alors, je l'ai ouverte, et là, j'ai vu que c'était en fait une personne inconnue, un créateur, de loin. Et je me suis dit que c'était peut-être encore plus beau de pouvoir voir ainsi une petite graine pousser, grandir, que nous allons guider et de notre expérience ensoleiller, arroser pour la faire grandir et qu'elle devienne un Jet Li en puissance.